Bonjour à tous. Bon, je vous avais dit que je reviendrai sur cette colonne pour vous montrer une autre façon de texturer. Alors, je sais que ça va peut-être pas trop intéresser ceux qui débutent juste, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué, mais je vais plutôt vous faire ça dans le but de vous faire connaître cette façon de, c'est-à-dire avec le dépliage UV, cette façon de texturer. On va faire un survol, disons, pour pas que ça vous soit étranger. Parce que le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui en parlent sur YouTube. Et les tutos là-dessus deviennent de plus en plus rares. Alors c'est vrai que bientôt, avec l'intelligence artificielle, on n'aura même plus besoin de modéliser. On demandera à l'intelligence artificielle de le faire pour nous. C'est déjà le cas. Alors bon, c'est une réalité. C'est bien d'ailleurs, tant mieux, mais vous savez, quand la photographie a été inventée, à l'époque, les gens ont dit, ben, c'est fini, la peinture, elle est foutue, il n'y aura plus jamais quelqu'un qui mettra un pinceau sur une toile. Ben, c'est faux, parce qu'il y a toujours des gens qui continuent à peindre, et fort bien d'ailleurs. Il y a toujours des artistes peintres, et heureusement, c'est magnifique ce qu'ils font. Pas tout. Enfin, bon, l'ensemble, c'est voilà. Et je pense que là, c'est exactement la même chose, hein. Si c'est au niveau productif, c'est-à-dire pour produire, pour faire de l'argent, pour en vivre, c'est sûr que il vaudra mieux passer par l'intelligence artificielle. Mais enfin, bon, c'est comme là aussi, ça sera à la portée de tout le monde, même des amateurs. Peut-être que les gens s'intéresseront moins aux professionnels aussi. Donc, bon. Voilà, mais après, si c'est dans un but artistique, hein, un but de détente, de loisir, etc., les gens continueront à modéliser quand même, hein. Voilà, ce n'est plus du tout la même chose. On a ces deux façons de voir la modélisation qui sont totalement différentes et c'est pour ça que moi, bon, je sais pas. Euh, je suis pas négatif là-dessus et je pense que les gens vont continuer tout de même, certains du moins, à modéliser. Voilà. Alors, on en était là, le dernier coup, je vais complètement oublier de vous dire, on avait fait le rendu. Si vous voulez garder cette image, et vous faites image et vous l'enregistrez. Voilà. D'ailleurs, elle sera toujours plus jolie une fois que vous l'aurez enregistrée que là qu'elle apparaît ici sur le rendu, hein. Voilà, on va l'enregistrer d'ailleurs, vous allez voir. On va faire l'expérience. Hop, je vais la mettre à fond. Voilà, et puis on va aller on va voir ce que ça donne. Alors, là voilà. Voilà, vous voyez, voilà votre colonne. C'est comme ça que vous sauvegardez votre rendu, hein, en l'enregistrant. Voilà, ceci étant dit, je vais le supprimer, elle ne me sert à rien. On va revenir là. Et on va fermer le rendu ici. Et on va venir donc parler du dépliage UV. Alors, vous allez voir, ça va vous paraître un peu barbare, mais ça faut que vous arriviez à le maîtriser parce que vous ne serez pas toujours, ça ne sera pas toujours possible de mettre une texture comme ça en généré sur un objet. Là, ça va, ce genre de texture, c'est de la pierre, c'est quasiment uniforme, vous pouvez le faire. Mais imaginez que ce soit un truc avec des dessins, des motifs comme ça, vous seriez obligé de passer par du dépliage UV ou alors de la peinture de texture aussi. Ça aussi, c'est très intéressant, j'en ai déjà parlé. Quelque chose que j'adore, moi, la peinture de texture, mais là, bon, j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai sûrement dessus. Mais là, on va faire du dépliage UV. Voilà, ce que beaucoup de gens détestent, mais il faut savoir le faire. C'est juste le dépliage UV, c'est une question de logique, c'est tout. Il faut arriver à être logique. Alors, pour ça, on va enlever. Alors, on va peut-être dupliquer cette colonne plutôt que de la supprimer. On va la dupliquer et on va la refaire sur un autre, comme ça on comparera les deux. Donc, on va faire un Shift D. Voilà, ici. Et là, sur celle-ci, je vais supprimer carrément la texture qu'il y a dessus. On va recréer une autre. Voilà, donc voilà, sans texture.
Alors toujours alors le contrôle d'orientation de face, j'avais oublié de le faire là. Vous voyez, on est à l'endroit, voilà, puisque vous voyez l'intérieur est en rouge, l'extérieur en blanc, donc c'est bon. Un petit contrôle de doublon, toujours. On sélectionne tout en mode. J'aurais dû le faire ça aussi, mais j'y pense que maintenant. On le fait systématiquement. Ça, on appuie sur M et on fait selon proximité. Et je vois 0, donc j'ai pas de doublon. Ça aussi, c'est très important. Et puis, le petit contrôle à toutes les transformations qui va bien. Et puis là, je remets. Alors, en faisant ça, l'origine, vous voyez, est revenue là. Je remets l'origine dessus. Bon, c'est pas. Là, pour revenir texturer, c'est pas obligé, mais moi, je le fais par habitude. Définir origine vers géométrie, voilà. D'accord. Allez, donc il faut s'attaquer maintenant à découper. Alors, le principe du dépliage UV, que ça va être? Il va falloir qu'on découpe notre objet à des endroits bien précis pour qu'il se déplie à plat. Alors, imaginez cet objet en carton, en papier, et vous prenez une paire de ciseaux et vous allez couper, par exemple, cet angle, celui-ci, pour que cette partie se déplie. Oui, mais il faudra aussi couper ici pour que cette partie-là se déplie. Et puis il faudra couper ici autour, en bas, autour là, pour que ça se déplie aussi. Voilà. D'accord. Et vous allez voir, je vais y aller tout doucement. Et je vous dis, juste une question de logique. Alors moi, déjà, ce que j'aimerais faire aussi, ce ne serait pas une obligation, là, mais on va séparer toutes les pierres. Donc là, pour ça, on va déjà commencer par les couper ici. Ici, je sélectionne cette boucle. Shift, Alt appuyé, je sélectionne l'autre. Je sélectionne l'autre. Alors vous voyez qu'il y a les touches qui s'affichent là, hein, les touches que j'utilise. Et en même temps, je vous dis ce que je fais. Alors, voilà, et puis ben, la dernière, hein, on va la couper. Hop là. Je me suis trompé. Voilà, bien rentre pour que ça coupe. Puis celle du haut, je ne l'ai peut-être pas prise. Voilà, je ne l'ai pas fait. On va la faire aussi. Voilà. Et là, hop, marquer couture. Alors, il faut que vous soyez en mode arrêt pour que ça, au clic droit, vous ayez marqué couture. Marquer les coutures. Voilà, vous les avez marquées. Donc ça, ce tube, mais il ne va pas se déplier. On a beau couper, c'est tout, mais lui, il ne va pas se déplier parce qu'il faut l'ouvrir aussi quelque part. Donc tant qu'à faire, on va plutôt faire un endroit qui ne se voit pas trop. Si on est, voilà, on va se mettre là, disons que ça va être là derrière. Hein, on s'arrange parce que par moment, les coutures UV se voient quand même un petit peu. Là, je pense qu'avec la texture qu'on a utilisée, ça ne le fera pas. Donc je sélectionne ici la première arête là, qui touche la première couture. Et je viens ici en bas, je me mets à celle-ci. Voilà, celle qui est en face. Et j'appuie tout simplement sur CTRL. Voilà, et ça va toutes les relier. Et là, en nouveau, clic droit, marquer couture. Voilà. Donc déjà, on a découpé toute la colonne. Là, je peux vous dire déjà d'emblée que c'est sûr qu'elle va se déplier impeccablement à plat. On va s'attaquer à la partie du bas ici. Alors pour que cette partie se déplie bien, on va tenter de couper ici. Alors vous voyez là, c'est pas terrible comme c'est foutu. L'idéal, ça aurait été ici. Vous voyez qu'on ait une arête ici. Mais bon, on va essayer de la faire déplier quand même comme ça. Donc là, j'appuie sur CTRL, je sélectionne jusque là. Et là, vous voyez, alors on va plutôt prendre celle du milieu. Alors attendez, plutôt celle-ci, parce que là, vous voyez, on a une coupe qui vient jusque là. Tant pis, je vais décaler ici. Ça va marcher quand même. Hein. Voilà, jusque là. Marquer couture. Voilà, ça on va le faire aux quatre angles. D'accord. Alors, ici. Ici, ici, ici. Et là, dessous. Hop. Là et là. Marquer couture. Alors c'est fastidieux à faire ça. Imaginez-vous que vous ayez un mesh très compliqué à faire. Enfin très compliqué, que vous ayez du dépliage UV à faire, ben, ça va être très long. Hein. Mais c'est comme ça. Puis de toute façon, vous n'avez pas d'autre moyen. Je vous dis, à part la peinture de texture, on peut s'en sortir. Mais encore, pas toujours.
Voilà, marquer couture. Et vous allez voir quand même ce qui va se passer. C'est quand même intéressant après de savoir s'en servir de ça parce que bon, il faut, il faut savoir. Je vous dis, sinon vous n'avancerez pas. Marquer couture. Voilà, là on a fait tout ça. Donc toute cette partie-là, théoriquement, elle doit se déplier. Puisqu'ici on est coupé. Imaginez que vous ayez mis un coup de ciseau ici, aux quatre angles. Mais tout ça, clac, clac, ça va se déplier. Voilà. Donc là en bas on est bon. On va attaquer le haut maintenant. Ah, le haut, ce que je vous conseille de faire pour ne pas vous embêter, ça va être de déplier les quatre angles, de couper les angles carrément. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est découper ici, tout le tour là. Voilà, là on va mettre une coupe ici, marquer couture. Voilà. Et là, sinon, ça va être un gros bazar. On va faire pareil ici. Voilà, marquer couture. On pourrait se permettre de peut-être de faire qu'un morceau, de qu'un angle, et on va se dire le reste va se déplier. Je suis pas certain, vous voyez. Je suis pas certain. On peut essayer, hein, vous allez voir ce que ça va faire. On va le faire. On va faire qu'une coupe là. Voilà, je vais marquer couture. Je pense pas qu'on obtienne quelque chose de vraiment sympa. On va voir. Je vais venir. Là, théoriquement, on aurait fini. Mais moi, vous allez voir, je parie qu'il va falloir faire le reste. Alors, je viens à l'éditeur du V. Ici, je ne mets pas d'image, je vais juste faire le dépliage là-dessus pour voir. D'ailleurs, on peut mettre ici. Vous pouvez mettre gris couleur. Voilà, par exemple. Ou, ouais, on va mettre une grille couleur comme ça. On va voir comme ça ce que ça donne. Juste pour essayer. Là, je sélectionne tout en mode édition et je fais U. Déplier, on va essayer avec déplier avec étirement minimal. On va voir, on essaiera d'après les angles conformes. On va voir. Faut essayer quand c'est comme ça, vous essayez les trois. Ah, c'est pas si mal, non? Ça a bien marché parce que je vais vous faire voir après un truc. Ça a pas mal marché. Alors, on va les prendre là. Et alors, il faut que vous ayez installé pour faire quelque chose de bien un add-on qui s'appelle UV Square. Que j'ai ici. Maintenant, je l'ai ici. Vous voyez, quand j'appuie sur la touche N, je l'ai là. Alors, il est présent dans Blender, mais il fallait l'activer. Alors ça aussi, vous allez sur ma chaîne, vous regardez, vous tapez dans la recherche par mot-clé UV Square, là. Tout Square, hein. S-Q-U-A-R-E. Voilà, et vous allez avoir, je vous en parle, comment l'activer et tout. Alors, un truc qu'on va essayer, tiens, je vais pas essayer, ça fait longtemps, si je prends tout et je fais ça, non, c'est pas bon, voyez. Allez, faut qu'on le fasse morceau par morceau. Donc là, on va prendre celui-ci, on va faire CTRL L. Voilà, et juste un essai, après on va mettre l'image, c'est pour juste que je vous montre, et après on va le faire vraiment avec l'image, avec notre texture. Parce que le problème qu'il y a, comme ça sera pas, ma texture je crois qu'elle n'est pas carrée, qu'on a utilisée, il me semble qu'elle n'est pas carrée, qu'elle est rectangulaire, ça va pas correspondre. Le dépliage UV va se modifier, donc c'est pas bon, c'est juste pour moi. Donc là, ça je sais que c'est déjà, c'est toute la partie d'en haut, là, hein, que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai hésité à faire d'un seul morceau. Donc je la sélectionne, je la mets là, vous voyez qu'elle est toute tordue. Alors pour de la pierre, ça irait, mais pour d'autres choses, ça irait peut-être pas. Donc on fait ça, voilà, et là vous voyez qu'elle est droite. Et je fais R90 pour la remettre bien, voilà.
Et là, je vais venir la mettre ici sur ma texture. G, je vais venir la mettre là. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Et bien là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Hop, je passe là. Ah oui, mais j'ai pas mis de texture encore. Voilà, c'est ça le problème. Et oui, mince, j'aurais dû mettre... Alors, elle s'appelle sans nom. On va venir mettre ici nouveau. Texture image. Voilà, alors vecteur, on ne touche pas, on est en UV, on ne touche à rien du tout. Voilà, on laisse tout par défaut. On vient juste se mettre ici notre image sans nom. Là. Voilà. Vous voyez donc. Voilà ce que ça donne. Alors le reste, c'est le dépliage que Blender a fait tout seul. Ben, c'est pas si mal. Hein. Sauf ici en bas. Mais vous voyez que sur la colonne, c'est assez bien. Il n'y a rien de tordu. Tout est bien droit. C'est pas mal. Mais nous, on va affiner par le dépliage pour que ce soit parfait. Et vous voyez qu'en haut, là, toute la partie qu'on a dépliée, ben, ça paraît bien. Regardez. Vous voyez? Les chiffres ne sont pas déformés, rien, c'est bon. Voilà, donc on peut attaquer comme ça. Allez, on va revenir ici dans l'éditeur de shader et on va aller se changer cette image là. On va aller chercher notre texture, la même qu'on a utilisée pour l'autre. Alors moi je l'ai déjà, on l'a ici, puisqu'on l'a déjà utilisé pour l'autre. Ici je l'ai la pierre, voilà, c'est celle-ci. Alors vous voyez que c'est déjà pas mal, mais on va essayer de faire mieux. Allez. Éditeur du V, je vais mettre mon image de pierre ici. Et vous voyez, ouais, elle est rectangulaire. Donc déjà, les dépliages ne vont pas être pareils. Là, vous voyez que là, ça fait trop fin pour la longueur. On va faire un S. Alors si on regarde là, vous voyez que c'est pas très joli. Hein. Donc là, je vais faire un S. Je vais prendre le maximum que je peux. Et je vais même peut-être prendre plus loin parce que là, on fait le tour complet. Normalement, c'est une texture raccordable. On ne devrait pas voir le raccord ici. Voilà, je vais faire un S, Y un peu. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez que déjà, c'est un peu plus joli. Voilà, au niveau... c'est pas mal. Voyez. Allez, donc là, celle-là, c'est bon. On va venir en attaquer une autre. Alors, attendez, je vais la descendre un peu. GY pour pouvoir accrocher facilement ici les autres. Donc, on va d'ailleurs les prendre. Ah, et l'idéal même, ça aurait été de venir maintenant redéplier avec, en fonction de cette texture-là. Hein. Ça serait l'idéal. Hein. Mais enfin, bon, bref. Allez, on va prendre ça. CTRL L. G, je vais venir me l'amener là. N pour ouvrir la fenêtre. Et je fais ça. Hop, ah, ça marche pas. CTRL Z. Des fois, ça ne veut pas marcher. Ça bug, ça. Alors, on essaie l'autre. C'est pareil, ça bug. Bon, on va la laisser comme ça n'a aucune importance. C'est pas grave, parce que c'est pas si mal déplié que ça. Bon, je vais l'agrandir au maxi. Je vais d'abord faire un SY. Vous voyez, pour la rendre à peu près égal en grandeur. S. Et là, si vous voulez, vous pouvez même faire ça, vous voyez. Vous pouvez dépasser, puisque la texture se répète et est raccordable. Hein, voilà. Alors, on a, c'est le dessous, là. Voilà. C'est bien. Allez, on continue. Donc là, on va prendre maintenant celle-ci. Alors, tout ça, ce sont les pierres. Hein. Vous voyez, ce sont nos pierres. Hein. Donc là, ben, on va les prendre. Et ça, c'est le haut, là. Donc, de suite, on va le prendre, lui. CTRL L. G, je vais l'amener là. Je vais faire S, Y pour le rendre à peu près carré. Et S, je vais l'agrandir comme ça. Ça devrait suffire. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas mal, c'est bien, c'est joli. La texture est bien et comme il faut dessus. Allez, on va s'attaquer à l'autre. CTRL L. L'avantage, c'est que là, vous pouvez mettre votre texture comme vous le souhaitez. C'est vraiment, bon, c'est beaucoup de travail, mais vous êtes le maître absolu, quoi. Hein. Voilà. Donc là, on est dessous, là.
ou ici peut-être, on est là, c'est celle-ci là, voilà. Allez, là alors maintenant, vous voyez que le reste est pas mal déjà, parce que pourquoi? Parce que regardez, on a des dépliages propres là, mais bon, on va venir arranger ça un petit peu quand même. Donc là, je vais faire un chez. Et là, moi, je voudrais l'agrandir parce que... Alors, là, dans le cas qu'on a une texture raccordable, on peut faire ça, ce que je viens de faire là. Vous voyez, et ça est impeccable. Par contre, si elle n'était pas raccordable, il faudrait le faire un par un. Hein, voilà. Et venir les mettre bien sur l'image ici. Là, on peut le faire, la texture elle est raccordable, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut, oui, encore agrandir un peu. Attendez. CTRL Z. Je voudrais, voilà, rien qu'elle. Je vais agrandir un peu, pas le reste, pour avoir un grain plus fin ici. Vous voyez, on voit pas les répétitions. Alors vous allez me dire, ah mais pourquoi c'est pas pareil là? Mais oui, c'est pas pareil parce que c'est les deux qui restent là. Elles sont pas à la même dimension, vous voyez. Alors je vais l'amener là, puis je vais les mettre à la même dimension. S. G. Voilà. Et là, vous voyez, ça y est. Mais là, vous voyez que notre colonne est totalement texturée. Alors, oui, j'ai pris un truc facile parce que c'est une texture donc, qui se répète, qui se raccorde parfaitement. Donc le dépliage UV, là, ici, s'est fait rapidement, comme je vous disais. Sinon, il fallait mettre chaque partie, chaque morceau de la colonne ici, bien sur la texture, que ça ne dépasse pas, pour pas qu'on voit, sinon on verrait des répétitions. Là, les répétitions sont invisibles. Donc, quand on peut prendre une texture comme ça raccordable, c'est génial. Hein, voilà. Et vous voyez que vous obtenez quasiment le même résultat et avec une méthode totalement différente. Donc, je me répète, hein, tant que si vous avez une texture raccordable comme ça qui est quasiment uniforme, ben, la méthode à en générer est bonne. Hein. Maintenant, si vous avez une texture qui est plus compliquée avec des motifs, avec des dessins, des frises par exemple, comme ça, ben là, il faut que vous fassiez un dépliage UV pour que ça soit parfaitement appliqué dessus, propre et tout. Voilà. C'est ça le truc. Et encore, ça peut être en certains cas extrêmement compliqué. Mais il y a des astuces pour y arriver. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est juste une ébauche comme ça. Voilà. Du dépliage UV pour faire voir comment que ça existe et ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc là maintenant ben, on peut se ramuser si vous voulez pour le plaisir à se faire un petit rendu avec un fond qui est pas terrible pour faire un rendu, mais bon. Donc je vais appuyer sur la touche 0. Vous voyez qu'on a ce qu'on avait précédemment. Donc là je vais écarter, agrandir mon image un petit peu pour prendre les deux colonnes. Ouais. Donc je me mets ici. Puis là, je vais mettre 1920 par 1920, ça fait une belle image. Voilà. Ici, je vais me recentrer comme je vous ai montré dans la première vidéo. On va se mettre ici, voilà, que tout rentre dans le champ. Là, avec la molette, tenant la molette appuyée, vous voyez, je peux tourner, changer de plan. Je vais me mettre un petit peu comme ça, voilà. Je reclique sur le cadenas, parce que là, maintenant, si je bouge, vous voyez, hop là, et que je rappuie sur 0, je reviens sur la vue que j'ai réglée. Que si j'avais laissé le cadenas dans l'autre sens, eh bien, je perdais tout. Hein. Voilà. Il faut faire attention à ça. Voilà, ben on va faire un F12 déjà. Et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Allez. Voilà. Donc, jolie colonne. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Hein. Voilà. Entre la texture de l'une et de l'autre. Donc il n'y a pas photo. Hein. Vous avez vu la rapidité avec laquelle on avait texturé celle-ci par rapport au temps qu'on a passé à celle-là. Faites comme ça quand c'est possible. Quand c'est possible, faites-le comme ça. Voilà. Vous allez gagner un temps infini, puis vous avez quelque chose d'aussi propre. Vous verrez, j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Où on est obligé d'utiliser le dépliage UV suivant la texture que l'on met.
Euh, Aussi, lorsqu'on va mettre des reliefs dessus, si on veut, par des cartes normales ou par des cartes de relief, on est obligé d'utiliser le dépliage UV. Voilà. On peut superposer les deux. On peut par exemple utiliser une texture en généré ici et faire un relief avec une carte normale en UV dessus. Ça, c'est bon, ça marche. Mais ça, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai. Là, aujourd'hui, on en reste là. C'est déjà pas mal pour des gens qui débutent. Si vous avez vu ça, voilà, c'est déjà bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et je répète une fois de plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Allez, au revoir.